Bonsoir, bienvenue à Café Noir, l'émission d'Avatar Édition qui porte pour vous un autre regard sur le monde. Ce soir, avec notre ami Pierre Le Vigan, journaliste et essayiste, auteur de 18 livres aux éditions La Bague d'Or, nous avons intitulé notre tour de table Réseaux sociaux, bourse et cinquième pouvoir. Aujourd'hui, nous parlerons de Wall Street, ou plus exactement de Wall Street Bets, c'est-à-dire le groupe de jeunes ou de moins jeunes qui a attaqué Wall Street en utilisant ses propres armes, c'est-à-dire en achetant des cours d'une société qui s'appelle GameStop. Ce groupe s'est réuni sur la plateforme Reddit et cette attaque, en fait, consacre Internet ou les réseaux sociaux comme le cinquième pouvoir. C'est-à-dire, traditionnellement, nous avons 4 pouvoirs, l'exécutif, le législatif, le judiciaire et les médias. Et maintenant, à partir de cette semaine ou de ce mois-ci, on peut définitivement placer les réseaux sociaux comme un cinquième pouvoir. En fait, cette attaque sur GameStop, ou plutôt ces achats d'actions massifs de GameStop et la revanche de la génération des milléniaux sur les fonds spéculatifs. Ils ont utilisé le short selling des fonds spéculatifs et ont fait frémir ces fonds et Wall Street. Ouais, c'est une sorte de raid de pirates, hein. On est un peu au retour de la piraterie. C'est Werner Zombart qui expliquait que le commerce international, en fait, il avait commencé par une sorte de piraterie et finalement, on en revient aux origines. Alors, Gilbert Dawed, peut-être une première question pour cadrer un petit peu notre émission de ce soir, réseaux sociaux, bourse et donc cinquième pouvoir. Est-ce qu'on peut résumer un petit peu comment s'est transformée la bourse dans les 20 dernières années, c'est-à-dire en clair depuis l'apparition et la généralisation d'Internet, en quelques mots pour nos auditeurs? Oui, en fait, c'est important de le préciser pour nos auditeurs parce que effectivement, la bourse était le jeu, le club privé des grands porteurs, des gens qui avaient de l'argent. Pour investir dans la bourse avant Internet, il fallait avoir d'argent, beaucoup de l'argent, et surtout il fallait passer à travers les banques et un broker qui prenait des commissions très, très lourdes. Internet a permis en fait la démocratisation de Wall Street en ouvrant la bourse aux petits gens, aux petits porteurs, parce que Internet a éliminé l'intermédiaire et la banque. C'est ce qu'on appelle effectivement la désintermédiation, dont d'ailleurs les technocrates qui étaient autour du ministre des Finances des années 85, autour de Bérégovoy, ont été les premiers théoriciens, en quelque sorte. Exact. En fait, Internet a même permis maintenant, avec le temps, avec l'évolution ou l'évolution de la technologie et donc de l'introduction de nouveaux sites, elle a permis même le micro-actionnariat, qui était impensable il y a quelques années. Via des sites comme par exemple eToro. En fait, qu'est-ce que ça veut dire le eToro, ça s'écrit comment? E-T-O-R-O. D'accord, tout simplement. Tout simplement, E-T-O-R-O, comme taureau en anglais. Oui, oui. eToro.com. En fait, c'est des sites d'actionnariat communautaire, mais pas dans le sens social, dans le sens on reste toujours dans le capitalisme. En fait, c'est le petit porteur qui peut, avec 50 $, un jeune avec 50 $, peut acheter une fraction d'une action. D'accord. Admettons qu'une action vaut 4 000 $. Moi, je n'ai pas 4 000 $, donc je ne peux même pas acheter une action. Avec les sites communautaires à la eToro, avec mes 50 $, j'achète 50 $ de cette action et d'autres petits porteurs ou micro-actionnaires achètent le reste de cette action-là. D'accord. Est-ce que ça n'a pas un rapport peut-être avec ce que l'on appelle la microfinance, dont Jacques Attali est l'un des théoriciens et l'un des praticiens?
C'est pas exactement la même, mais ça va dans ce sens-là D'accord, du capitalisme communautaire. Et en fait, d'accord. toutefois, ce micro-actionnariat n'a pas permis aux petits porteurs de dicter leurs lois ou Oui, de changer les cours de la bourse. Ça a été toujours la réserve des grands fonds spéculatifs et du grand capital. Avec cette action de cette semaine ou de la semaine dernière de Wall Street Bets, donc de ce groupe de Wall Street Bets, ça a permis pour la première fois que les petits actionnaires puissent influencer le marché en changeant d'ailleurs en changeant le cours de GameStop et en dictant alors, les nouvelles oui. tendances. D'accord. Bon, BETS veut dire Paris, hein, Paris au pluriel, donc Paris Challenge, etc. Pour Exact. Mais situer un en peu ce que fait, veut dire Wall Street BETS. voilà, Mais c'est qui, Challenge et Paris. En fait, non, avec Internet, la bourse s'est totalement déconnectée de l'économie réelle. alors, alors, ce groupe GameStop, qu'est-ce que c'est que ce groupe en deux mots? Alors en gros le groupe Wall Street Bets. Alors, c'est un groupe qui s'est réuni sur une plateforme qui s'appelle Reddit. Ouais, En fait, qui est peu connu en Europe, mais qui est très connu aux États-Unis. ouais, ouais, ouais. C'est un forum de discussion. Ok. Donc, on a ces jeunes et moins jeunes qui se sont réunis sous l'appellation Wall Street Bets et ils sont arrivés jusqu'à 6000 pour se mettre d'accord sur quel type d'action à acheter sur les plateformes donc à Wall Street. Et ils ont utilisé la technique du short selling. Oui, du short selling, qu'on appelle aussi parfois le shorting, ce qu'on appelle aussi prendre, comment dire, on appelle ça aussi prendre des positions courtes, short courtes, voilà. Exact. En Et en fait, fait, c'est quelque chose de très ancien, c'est la vente à découvert que Napoléon avait puni de mémoire d'un an d'emprisonnement, Napoléon exact. Ier. Donc, Alors, c'est pas une affaire nouvelle. exactement. Mais non, donc, ils ont plutôt, pour mieux préciser, ils ont attaqué le short selling des fonds de pension. Pardon, des fonds spéculatifs, bien entendu. Des fonds spéculatifs, Voilà, c'est-à-dire en des fait, hedge funds. ils se sont rendus compte exactement de cela. En fait, techniquement ou traditionnellement, le principe de la bourse, c'est qu'on investit son argent sur une société en pariant que l'action va augmenter. Parce que la société est donc est saine, elle produit des bons produits, elle travaille bien. Donc un investisseur, normalement, investit pour donner un boost à cette société Voilà. et, Pendant, et pour faire de l'argent dessus. pendant Or, des décennies, c'était vraiment ça. Investir en bourse, c'était trouver les sociétés qui avaient un bon potentiel, qui s'étaient bien positionnées et dont la valeur, dans 3 ans, dans 4 ans, serait supérieure à celle qu'elle est exact, maintenant. exact. Et ce qui nous paraît paradoxal, parce que c'est quand même un peu contraire à notre logique un peu classique, c'est de se dire que on peut parier, au contraire, sur une chute, Exact. Donc ce qui nous fait faire une gymnastique mentale un peu schizophrénique. exact. Donc les fonds spéculatifs pariaient sur la chute de l'action et en fait, avec leur investissement massif de court terme, en pariant sur la chute des actions des sociétés qui étaient qu'ils visaient, en fait, Oui, à terme, à, ils ont réussi à faire en sorte que certaines sociétés qui fonctionnaient tranquillement ont fait faillite. Donc ce short selling peut même détruire les sociétés et créer même donc du chômage et fermer les boîtes en question. Donc ils ont tout à fait. décidé. Mais que veut dire GameStop Alors que l'on voit GameStop, derrière alors toi? ça Concrètement, c'est une stratégie, c'est une société. Qu'est-ce que c'est Alors, GameStop? GameStop, c'est assez amusant parce que moi, je ne savais même plus qu'elle existait. GameStop, c'était il y a une vingtaine d'années, avant donc, les jeux en ligne. C'était Oui, les magasins Blockbuster en France, en Europe, ouais,
où les jeunes, donc ces jeunes, ces milléniaux, donc cette génération, allaient Oui, acheter les jeux vidéo, parce que c'est tous des joueurs. c'est Et en ça, oui, fait, oui. je me suis rendu compte, parce que nous, on ne va plus pour acheter ces DVD, comme on sait bien, maintenant tout est sur Internet, en streaming. En fait, aux États-Unis, cette société existe toujours. Elle a toujours des magasins et elle fait des bénéfices, des petits bénéfices, mais ils sont là. Or, les fonds spéculatifs ont décidé d'attaquer cette société. Et qui est venu à la rescousse de cette société, de GameStop? Eh ben, les anciens joueurs de jeux vidéo DVD, qui sont le Wall Street Bets. Donc, qu'on appelle aussi la génération Y, hein, ou la génération des milléniums, c'est-à-dire des gens qui sont nés à partir de 1980 jusqu'à l'an 2000, donc qui ont les plus âgés ont presque la quarantaine et les plus jeunes ont la vingtaine, quoi. Oui, en gros, c'est C'est ça. ça? Oui, C'est c'est en ça. fait une génération qui est en gros, comme tu as dit, qui maintenant, donc, qui est née entre 1982 et 2004, et qui maintenant, en 2020, a entre 24 et 39 ans. D'ailleurs, apparaît Et, sous le, euh, ça, et qui a vient beaucoup d'apparaître souffert du le chef. chômage, de la désindustrialisation, de la financiarisation de l'Amérique, qui a participé pour certains en 2011 au mouvement Occupy Wall Street, qui n'a pas Exact. permis de marquer des coups décisifs contre la finance et qui peut-être a cherché par une stratégie de guérilla financière à donner une leçon à Wall Street. Ces nouveaux guerriers qui font plier Wall Street, a titré le journal Le Monde même. Absolument. Alors en fait, c'est une génération qui maintenant a entre 24 et 39 ans. Leur chef est derrière moi. Qui a vécu en fait la Oui, on crise. voit, il est jeune. Oui, absolument. Ils ont vécu la crise des subprimes, c'est-à-dire c'est une génération qui a vu 2007-2008, hein. leurs parents Oui. en 2007 faire faillite ou perdre leur maison. C'est cette génération-là qui finalement en 2011 a occupé Wall Street d'une manière classique, c'est-à-dire en faisant de l'occupation de terrain, comme on faisait de la politique nous, dans les années 60, 70, 80. Et c'est une occupation qui, quand même, s'est étendue à environ 1700 villes dans 82 pays. Rappelons-nous, c'était un grand mouvement. Et finalement, rien n'a bougé. Et donc, Oui. à la mi-novembre du 14-15 à New York, ces occupants ont été expulsés du parc de la police de New York et qui a interdit le campement et qui a vu la fin de Occupy Wall Street. Donc ça, c'est la revanche de cette génération-là qui a vu ses parents faire faillite et dont le Occupy Wall Street, ce mouvement qui a sonné un cri d'alarme, si vous voulez, mais qui n'a pas servi vraiment à abattre Wall Street ou à changer quoi que ce soit, a permis maintenant de créer ce Wall Street Bets et ce mouvement qui utilise les outils du système ou de la grande finance pour la combattre. Alors, est-ce que c'est abusif de voir une tonalité anticapitaliste dans ce mouvement, ou est-ce que c'est peut-être la façon américaine de critiquer le grand capitalisme par des opérations de commando en quelque sorte, communautaires, de petits porteurs? Ben, en fait, c'est pas nécessairement des anticapitalistes. C'est peut-être le capitalisme rénant contre le capitalisme financier. C'est-à-dire, c'est un capitalisme qui se veut productif et positif. Celui de Wall Street Bets, De Wall Street Bets, parce qu'eux, ils ont acheté des celui-ci. actions. Eux, ils ont acheté vraiment des actions pour que la société fonctionne mieux. Ils sont en train de dénoncer la spéculation négative. C'est-à-dire qu'ils veulent faire baisser les fonds spéculatifs, c'est ça, et Ben, ils ils ont veulent fait, aider à vivre l'économie réelle. Ça serait exact. ça. En faisant monter les actions, ils ont fait en sorte que les paris des fonds de spéculatifs, les paris à la perte, à la baisse, n'ont pas eu lieu. Donc, c'est ainsi que ces fonds ont perdu de l'argent. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait,
les positions courtes, c'est-à-dire le short selling ou le shorting, à la négative. fait par des gros fonds spéculatifs, finalement ont été contrecarrés par une habile guérilla qu'on pourrait comparer au plan financier à la guérilla espagnole sous Napoléon en 1808. Par une habile guérilla, ils ont empêché ces gros fonds spéculatifs de spéculer à la baisse, c'est-à-dire de faire une vente à découvert que Napoléon Ier avait déjà juridiquement sanctionné lourdement, de façon en quelque sorte à sauver l'économie réelle et à mettre des bâtons dans les roues de la financiarisation croissante de l'économie américaine. C'est exact. On va le voir avec ce graphique que j'ai pris de eToro, et c'est très visible et ça explique ce qui s'est passé. D'où vient ton graphique, Gilbert? Tu nous disais de eToro. Ah oui, justement, de ce fameux site ETO dont tu nous parlais. eToro. Voilà, alors, tout simplement, donc ce Wall Street Bets s'est réuni sur la plateforme de discussion Reddit. Ils ont décidé d'acheter des actions de GameStop, et on voit par exemple, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ils ont sauvé GameStop, on est d'accord. Ils ont sauvé GameStop. L'économie réelle de GameStop et les emplois réels de GameStop. Voilà, exactement. Donc le mercredi 27 janvier, l'action de GameStop est passée en une nuitée de 20 dollars américains à presque 320 dollars américains. Et on le voit. Une multiplication par plus de 15. Enfin, le chiffre est sidérant. J'ai vu effectivement ce chiffre en étant si. C'est astronomique. Donc, les actionnaires du groupe Wall Street Bets qui ont acheté des actions, certains sont devenus millionnaires en une nuitée. Et les fonds de spéculatifs comme Melvin Capital, ils ont perdu 53% de leur revenu de leur chiffre d'affaires en janvier. Ouais, d'accord. Alors maintenant, le second des Wall Street Bets, et il ne nous manque plus que 47% pour les abattre. Excellent slogan. Alors, on est arrivé. Alors, la réaction, ce qui est amusant maintenant, c'est la réaction de Wall Street en général. Parce que, bon, certains fonds spéculatifs ont perdu de l'argent, certains ont demandé de leurs partenaires de les renflouer avec du capital neuf. Mais ce qui est amusant, c'est que le PDG de Wall Street est une institution qui demande toujours moins d'intervention de l'État. Maintenant qu'elle a été sous attaque, il y a eu le comble. Le PDG de Wall Street a demandé à l'État d'intervenir et de mettre des nouvelles lois pour réguler encore mieux ce genre d'action ou ce genre d'activité pour que ces attaques ne se répètent pas à l'avenir. C'est la logique classique du libéralisme, c'est-à-dire privatisation des profits, mais quand les profits se transforment ou risquent de se transformer en pertes, on demande à l'État d'intervenir pour prendre en charge les pertes. Exact. C'est-à-dire que finalement, le libéralisme n'est contre l'État que quand ça l'arrange. Exact. Mais quand il s'agit de venir à la rescousse, comme en France avec le Crédit Lyonnais, de mauvaise gestion de groupes privés, là, comme par hasard, les libéraux redécouvrent les bienfaits de l'État. Exact. Donc, quand ils sont en crise, ils veulent l'État. Bon, par contre, au niveau politique, ce qui est aussi très intéressant, il y a eu quand même, comme d'habitude aux États-Unis, depuis l'élection de Trump en 2016, il y a des experts qui ont accusé, bien entendu, Poutine et la Russie, qui sont intervenus, comme à l'époque de Trump, il a été élu grâce aux Russes. Bon, à part cette anecdote, ce qui est quand même intéressant, c'est que la droite américaine, avec un de ses députés, Ted Cruz, et la gauche américaine, démocrate, avec Alexandria Ocasio-Cortez, donc tous les deux, Ted Cruz et Cortez, ont soutenu Wall Street Bets. D'accord. Un député, donc républicain et trumpiste ou républicain pas très trumpiste? Républicain et trumpiste. Républicain. Et un démocrate, par définition, a priori, anti-trumpiste? Oui, non, elle est totalement anti-trumpiste. Alexandra Ocasio-Cortez, c'est la gauche du Parti démocrate.
Oui, elle serait plus proche de, comment s'appelle, l'ancien leader de la gauche, là, qui s'est Euh, fait un... qui était d'ailleurs 2 fois candidat aux élections. Oui, oui, oui. Oh, j'ai plus en tête. Ça m'échappe aussi, son nom m'échappe. Mais ils sont, Celui qui en voulait fait, créer une sécurité sociale aux États-Unis. voilà, Enfin, mais ils sont plus à gauche que lui, en ils sont fait. d'accord, d'accord. Donc c'est vraiment un démocrate de gauche au sens ancien du terme, pas au sens gauche Voilà, libérale libertaire, mais au sens plus de protection sociale, plus de justice voilà, sociale, plus de solidarité. pour Ok. simplifier, dans les terminologies, disons la droite populiste et la gauche populiste au Congrès, représentées Oui, par Ted Cruz et Alexandra Ocasio-Cortez, ont tous les deux, parole par parole, soutenu ce mouvement. oui, Donc oui, c'est oui. assez intéressant. Et pourtant, c'est une opposition qui se haït et qui se combat à longueur de Tout à journée. fait, tout à Alors fait. voilà Donc ça où c'est. on en est pour l'instant. Donc Donc c'est on est. Alors, on peut penser que c'est plutôt le début d'un processus de guérilla, à moins que la nouvelle administration Biden vienne au secours de Wall Street pour les protéger justement de cette guérilla de Wall Street Bets, ce qui ne serait finalement pas très étonnant hein, de la part de l'administration Biden. Parce qu'au fond, elle est quand même très liée à ses intérêts de fonds oui, bah, absolument, spéculatifs. absolument. D'ailleurs, le Parti républicain institutionnel et le Parti démocrate institutionnel sont tous les deux liés à la grande finance. Tout à fait, tout C'est à fait, évident. tout à fait, tout à fait. Voilà. Et c'est justement parce que Trump, sans être un dissident, ce qui serait excessif, mais n'était pas dans les clous attendus. C'est justement pour cela qu'il a eu autant d'ennuis. C'est parce qu'effectivement, il faisait assez régulièrement des pas de côté en dehors du politiquement correct, mais aussi en dehors de l'économiquement correct. C'est bien pour cela qu'il a fallu lui tordre le cou, ce qui ne l'a quand même pas empêché de faire plus de 74 millions de voix, mais un peu moins que Biden, néanmoins, qui en a fait à peu près 80 millions, si je ne me trompe. Donc, on voit quand même que, alors ce qui est quand même intéressant, effectivement, c'est un soutien qui vient de la droite populiste trumpiste, un autre qui vient de la gauche, de la vraie gauche américaine, hein, pour le coup. Mais alors, ces soutiens sont quand même dans les institutions, dans les élus, au niveau de la Chambre des représentants et au niveau du Sénat, très minoritaires, je le pense, non? Absolument, mais Très absolument, parce qu'il y a un minoritaires. mouvement quand même qui est hors système pour l'instant, Hum. hors système. Cela étant, en ce qui nous concerne, pour nous conclure, il faut vraiment qu'on s'intéresse à ce genre de thématique, surtout avec le fait que la virtualisation de la société qui était inéluctable, mais qui s'est accélérée avec la crise du Covid, Avec le confinement, bien sûr, avec avec les le confinement. distanciations, bien sûr. Donc, il faudrait quand même que nous, on s'intéresse à ce genre donc Tout à de fait. virtualisation et de combat, disons, de ce genre de thématique. Et il faudrait qu'on lance, d'ailleurs, je le lance comme débat, pour créer un débat. D'ailleurs, nos auditeurs peuvent commenter dans la section des commentaires ce qu'ils en pensent. Est-ce que nous-mêmes, est-ce qu'on devrait utiliser ces outils et qu'est-ce qu'on devrait faire avec l'euro? Par exemple, est-ce qu'il faudrait que l'Europe crée, par exemple, une crypto-monnaie européenne ou si vous voulez, l'euro, si on veut l'euro électronique? Parce que ceci ferait partie de la virtualisation de la société. Et donc, il faudrait qu'on ait un véritable débat et j'invite tous nos auditeurs à commenter, à nous dire s'ils pensent que la virtualisation de l'économie et de la société devrait nous amener à utiliser ces outils comme on fait Wall Street Bets pour, euh, disons, faire de la politique, si vous voulez, ou pour influencer les tendances sociétales, qu'elles soient politiques ou sociétales. Et est-ce que, au niveau de la monnaie, est-ce que vraiment l'Europe doit créer sa propre monnaie électronique? Comme d'ailleurs la Chine a fait avec le yuan. D'accord. Est-ce que ces actions de guérilla peuvent déboucher effectivement complémentairement peut-être au retour au franc,
Moi, je suis assez convaincu par les thèses souverainistes de Florian Philippot à beaucoup d'égards. Mais est-ce que ces opérations de guérilla ne peuvent pas être complémentaires, ne peuvent pas être préparatoires? Quel rôle peuvent-elles jouer? En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça mérite un débat. On ne connaît pas assez, et grâce à toi, Gilbert, on les connaît maintenant ce soir un peu mieux, mais c'est vrai qu'on ne connaît pas assez cette nouvelle façon d'intervenir via l'économie dans un champ proprement politique. Hein. Absolument. C'est quand même le politique. En fait, avec cette action, d'ailleurs, comme on a le titre de cette émission, c'est le 5e pouvoir, donc les réseaux sociaux qui sont le 5e pouvoir. En fait, ce groupe de Wall Street Bets a rétabli la primauté de la politique sur l'économie. Lénine disait, le politique est un concentré de l'économique. Voilà. On peut peut-être terminer par ça. On va terminer par ça. Tu as la dernière parole. Et donc, bon, c'est la fin de cette émission de Café Noir. Et comme on a dit avant, n'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous pensez des sujets traités. Allez, merci et bonne soirée. Et à bientôt. À bientôt. Merci.